Dans cette vidéo intitulée « Premier pas », nous verrons en première partie comment installer le logiciel et en seconde partie comment créer votre premier programme. Pour utiliser SonoDirect, il suffit de le copier sur votre disque dur, tout simplement. Commencez par choisir le dossier qui contiendra SonoDirect. Dans notre exemple, il s'agit du dossier utilisateur de Fred. Créez un dossier que vous nommerez SonoDirect. Copiez dans ce dossier le logiciel SonoDirect. C'est le fichier d'extension EXE. Il s'agit ici de la version 7.1. Copiez également sa documentation. C'est le fichier d'extension PDF. Le nom du fichier contient les lettres FR pour la version française ou UK pour la version anglaise. Dans le dossier SonoDirect, créez un sous-dossier que vous nommerez Audio avec un A majuscule et le reste en minuscule. Placez dans ce dossier vos audios MP3. Et c'est tout, vous êtes prêt à travailler. Quand vous aurez enregistré votre travail, vous verrez apparaître dans le dossier SonoDirect un fichier XML. C'est votre fichier de données qui conserve l'ensemble de vos travaux. Cette configuration peut sembler étrange de premier abord, nous qui sommes habitués à voir les logiciels regroupés dans le dossier programme de Windows et les fichiers de données dans notre dossier utilisateur. Nous avons choisi de ne pas suivre le modèle et de rassembler le logiciel et ses données dans un seul dossier appelé SonoDirect. Nous sommes convaincus que vous en comprendrez l'utilité le jour où vous voudrez transférer SonoDirect sur un autre ordinateur ou sur une clé USB que vous pourrez emmener partout avec vous. Et en cas de panne, cette clé USB vous permettra de copier très rapidement votre environnement sur un ordinateur de secours. Vous pourriez aussi lancer SonoDirect directement à partir de la clé USB sans rien copier sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez maintenant lancer SonoDirect en double-cliquant sur l'exécutable. Pour ceux qui n'ont pas encore lu la documentation, SonoDirect comporte 10 lecteurs. Si votre spectacle comporte plus de 10 audios, vous devrez les répartir entre plusieurs programmes que vous chargerez au fur et à mesure de l'avancée du spectacle. Nous allons voir dans cette deuxième partie comment créer un programme. Cliquez sur le bouton Gestion. Dans la partie Programme, cliquez sur New. Dans la zone de saisie qui vient de s'ouvrir, donnez un nom à ce programme, par exemple Mon programme. Cliquez sur Set Name. Le programme de nom Mon programme vient d'apparaître dans la fenêtre des programmes. Ce programme est pour le moment vide. Chargeons maintenant les lecteurs. Sélectionnez un lecteur en cliquant sur le voyant de sélection lecteur qui se trouve sous son numéro. Dans la partie Files, ouvrez la fenêtre des fichiers audio en cliquant sur le petit bouton rond situé à droite du mot Files. Sélectionnez un fichier audio. Cliquez sur Loud Set Name. Le lecteur charge l'audio et affiche son nom. Sélectionnez un autre lecteur. Sélectionnez un autre fichier audio. Nous voulons cette fois que le lecteur affiche autre chose que le nom du fichier audio. Ouvrez la zone de saisie en cliquant sur le petit bouton rond à droite de celle-ci. Entrez un texte quelconque, par exemple le mot « Final ». Cliquez sur « Loud Set Name ». Le lecteur charge l'audio et affiche le mot « Final ». Pour savoir de quel fichier il s'agit, il suffit de positionner la souris sur la fenêtre du lecteur. Nous arrêterons là le paramétrage de votre premier programme. Pour le sauvegarder, cliquez sur le bouton « Save » en bas de la fenêtre de gestion. S'il n'existait pas encore, un fichier de nom sonodirect.xml vient d'apparaître dans le dossier SonoDirect. Ce fichier contient les paramètres de votre programme et de tous les programmes que vous allez créer par la suite.